Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, en suivant la ligne droite, on tombe sur François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Léman, directeur de la Nouvelle Librairie. Vous nous présentez votre chronique aujourd'hui. Vous nous parlez de la présidence des LR qui se joue en ce moment. Laurent Wauquiez se positionne face à Marine Le Pen, dites-vous. Eh oui, eh oui, eh oui. Qui s'intéresse aux Républicains à part moi? Pas grand monde. Du Bonne moment que j'en question. juge, par le peu d'engouement, ou quasiment personne, par le peu d'engouement qu'a suscité le premier tour de l'élection pour la présidence des LR. À dire vrai, ce n'était pas une élection, mais une punition, comme un dimanche pluvieux en compagnie de l'inspecteur Derrick ou d'Annie Ernaux. Convenez qu'on a connu week-end de plus animé. Seule fantaisie de la journée, une journaliste du JDD est parvenue à faire voter deux chats, prénommés Kali et Zizou, moyennant cotisation couple, sans jamais que leur identité ne soit vérifiée. Mais qui en France vérifie encore l'identité, ce gros mot? De toute évidence, tout le monde pouvait voter, mais on ne s'est pas bousculé au portillon. Et c'est vrai qu'il était difficile de choisir entre Éric Ciotti, Bruno Retailleau ou Aurélien Pradier. C'est comme au fond un match pour la 3e place avec des coiffeurs sortis du banc. Ciotti a grandi dans l'ombre d'Estrosi, Retailleau dans celle de Villiers et le petit Aurélien dans celle de Claude Chirac, la fille. S'ils avaient dû participer à un casting de Baron Noir, tous les trois auraient été retoqués sans peine, ni plus ni moins que les candidats de la primaire de la droite il y a un an. Ne manquait d'ailleurs que Valérie Pécresse pour se croire à un entretien d'embauche de la DRH d'une station thermale. Pauvre Valérie. Pauvre Valérie. C'est une chose de faire l'ENA, c'en est une autre de réussir l'oral devant les Français. Elle a donné des coups de menton, elle ne fait trembler que la vaisselle. Malheureusement pour elle, ça ne l'a pas empêchée de prendre le melon, avant de découvrir, dépitée, que les melons sont comme les courges, ni plus ni moins que des cucurbitacées. Adieu Valérie, bonjour Éric. Fort de la plus grosse fédération des LR, celle des Alpes-Maritimes, Ciotti est arrivé en tête et devrait l'emporter dimanche prochain face à Bruno Retailleau, et ça c'est une bonne nouvelle pour Laurent Wauquiez dont il est le faire-valoir. Alors je crois volontiers les amis d'Éric Ciotti qui disent de lui que c'est un brave type. Mais il ressemble beaucoup trop à André Pousse dans un film de Michel Audiard pour faire un président convaincant. C'est le gendarme de Saint-Tropez qui se voit ministre de l'Intérieur. Après tout, se dit-il, Don Camillo est bien devenu évêque et Pépone sénateur. Pourquoi pas moi? Alors il joue au faux dur, mais son signe astrologique, c'est Balance. Le type qui hésite tout le temps. Le lundi, il est zimorien, le mardi, il est chiracien, le mercredi, il ne sait plus trop où il est. Il y a moins d'un an, il plastronnait haut et fort qu'il ne partageait pas seulement un prénom avec son ami Éric. Et aujourd'hui, il se sent plus proche d'un député LFI au passé trouble que d'un député RN. Cela s'appelle avoir de la suite dans les idées. Sur ce mont chauve, nul doute qu'il n'en a pas beaucoup germé. Je veux parler des idées. Il se rêve en Charles Pasqua, mais Pasqua avait du coffre et un stock inépuisable d'histoires drôles. Plus un génie du verbe d'ailleurs que du verbe. Il chantait juste et parlait faux, ou l'inverse. Ciotti est loin de le valoir. Il ne donne pas le sentiment d'avoir une colonne vertébrale, alors qu'il y en a une chez Retailleau, même si c'est celle de la manif pour tous, électoralement marginale et sans espace politique, qui se heurtera le moment venu à Marion Maréchal et à Reconquête. Alors la question qui se pose, les LR servent-ils encore à quelque chose ou bien sont-ils comme le concombre de mer, l'heure d'hiver et les livres d'Annie Ernaux parfaitement inutiles? À ce propos, connaissez-vous le destin des caractères inutiles dans la théorie de l'évolution? Eh bien, de deux choses l'une. Ou bien ils perdurent, mais en tant que structure vestigiale, c'est le terme savant, ou bien ils disparaissent. L'appendice intestinal dans le premier cas, la queue dans le second, dont il ne nous reste que le coccyx, un peu comme les LR au fond. Alors on souhaite bien du courage à Éric Zemmour avec son union des droites quand on voit combien les LR, dans le périmètre restreint qui est le leur, peinent à s'accorder, coincés qu'ils sont entre une UDF macronisée et un RPR zemmourisé. C'est un peu l'âne de Buridan qui n'aurait le choix contre une avoine mangée par des charançons macroniens et le seau d'eau glacé zémourien. Résultat, les effectifs fondent à vue d'œil, dans les sections et dans les élections. Pas de leader, encore moins de leadership. Après avoir été champion de France en 2007, les LR jouent en D2, en D3 pour Valérie Pécresse, même pas repêchée à 5%. Ce n'est plus qu'un parti d'élus et de notables, comme au bon vieux temps de la Troisième République. Un bureau de placement régional qui permet de conserver des municipalités, de contrôler le Sénat, de présider l'Association des maires de France.
Alors, disent-ils, certains cadres en tout cas, c'est parce que la marque est périmée. Non, 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 messieurs. Ce n'est pas un problème de marketing, c'est un problème de fond, plus encore que de positionnement. À quoi bon changer de nom sans changer le fond? Ce n'est pas parce que GDF Suez devient Engie que le gaz est moins cher. Au contraire, les LR ont beau dire qu'ils ne sont pas fongibles dans le macronisme. Macron, c'est qu'il peut compter sur 2 alliés au Parlement, le 49-3 et les LR. Plus Sarkozy, dont l'ombre plane toujours sur le parti, régent à vie qui ne veut surtout pas qu'un nouveau roi émerge, mais seulement des roitelets. Le principal intérêt de cette élection, c'est de préparer le terrain pour Laurent Wauquiez qui se voit déjà au second tour en 2027. Wauquiez a besoin d'un parti en ordre de marche, fût-elle claudicante, je parle de la marche, pour faire connaître son bilan régional. Wauquiez, c'est le surdoué ambitieux aux dents longues. Le problème, c'est qu'on a longtemps vu que ses dents. Parcours sans faute jusqu'au crash des européennes où son candidat, le pourtant brillant François-Xavier Bellamy, a pris le bouillon. Mais jusque-là, Wauquiez avait tout réussi. Député à 29 ans, membre du gouvernement Fillon de 2007 à 2012, maire du Puy-en-Velay en 2008, réélu au premier tour en 2014, président de la seconde plus grande région de France, je veux parler d'Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2015. Avec cela, normalien, premier à l'agrégation d'histoire, major de l'ENA, difficile de faire mieux. Wauquiez sait se mettre en scène, la parka rouge à laquelle il a renoncé et le cheveu blanc qui viennent corriger un visage juvénile. Bon époux, bon père. La photo de famille est presque trop parfaite, comme s'il l'avait plus blanc que blanc. C'est très difficile de faire du judo avec lui tant qu'il n'offre aucune prise, comme si son kimono était en téflon. Tout glisse sur lui. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu, mais son jeu, précisément, est bien trop lisible. Lui qui arbore en permanence un éternel sourire légèrement agaçant, un peu comme Simon Templar dans Le Saint, il lève les yeux et une auréole apparaît, et quand il ne sourit pas, il aboie sur les journalistes et sur les élus de l'opposition. Pour lui, il ne traîne pas de costume comme François Fillon, il ne cache pas de Judith Gaillet dans le placard, aucune chance qu'on lui reproche un jour je ne sais quel financement libyen. Crapoteux et crapuleux, Gaël Perdriau, l'édile de Saint-Étienne, qui l'accusait grossièrement de pédocriminalité, s'est fait prendre par la patrouille. Alors les journalistes en sont réduits à se demander si Wauquiez a rencontré Sœur Emmanuelle une ou plusieurs fois pendant son stage de l'ENA au Caire, ou s'il a bien porté un gilet jaune avant l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay en 2018. C'est très maigre. Wauquiez campe sur la ligne gagnante de 2007, l'axe Sarkozy-Buisson, c'est-à-dire la valeur travail adossée à la défense de l'identité. Il y ajoute même le procès de l'assistanat, puissant levier électoral dans la France périphérique où les classes populaires tiennent à se démarquer des cassos qui vivent mal de l'argent public. Mais à 47 ans, on le croyait assagi. On imaginait qu'il avait appris à économiser sa parole, à se hâter lentement. Mais non. Dès qu'une occasion se présente, il retombe dans ses travers et proclame qu'il affrontera Marine Le Pen au second tour en 2027 sur le ton où il disait avant 2022 « ce sera Macron ou moi ». Wauquiez n'a jamais pu cacher son ambition, c'est plus fort que lui. Il piaffe d'impatience comme un cheval de course, même s'il affecte de jouer au percheron rustique qui fuit les mondanités parisiennes. Mais personne n'est dupe. Il a de fait le potentiel pour participer au prix de l'Arc de Triomphe 2027. Mais le gagner sera une toute autre histoire. Eh bien, merci beaucoup François Bousquet parce que vous avez réussi à nous rendre cette section du débat LR particulièrement intéressante. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes directeur de la Nouvelle Librairie et rédacteur en chef de la revue Éléments. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.